Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale prix littéraire de l'imaginaire Booktube, donc pour le PLIB 2018. Et comme d'habitude, je vais faire la chronique d'un des livres finalistes. Et cette fois-ci, il s'agit du livre de Alison Germain, alias Lily Bookin pour les personnes qui la suivent sur YouTube, et qui s'intitule Le souffle de Midas, le premier tome des chroniques Homérides. Ce livre aussi, je l'avais vu il y a un bon bout de temps donc sur les réseaux sociaux. Lily qui en parlait beaucoup sur sa chaîne, j'avais suivi à peu près tout son déroulement pour écrire son livre, etc., pour le faire publier. Donc ça fait un bout de temps que je connaissais la jeunesse de ce roman, que je connaissais un petit peu l'histoire. Et j'avoue que c'est un de ceux pour lesquels j'avais voté, donc dans les 7 finalistes, comme je vous l'avais déjà dit. Et je suis tellement contente qu'il soit en finaliste. J'y allais avec un bon a priori en fait, et clairement, clairement je ne me suis pas trompée, ça a été en fait un coup de cœur. Je m'y attendais pas honnêtement, mais vraiment pas du tout. Enfin il m'a soufflé, franchement il m'a soufflé ce roman. Donc dans cette histoire-ci on retrouve Louise qui est une jeune femme tout à fait normale. Elle habite dans un petit port de Cornouailles, elle a une vie tranquille, elle est étudiante, elle va à la fac. Vraiment une jeune fille tout à fait normale, sauf qu'un beau jour en sortant de son petit boulot d'étudiante, elle entend des cris, une jeune femme qui se met à crier, elle arrive au milieu d'un carnage dans un petit parc pas loin de chez elle. La jeune femme est à terre, elle est mutilée et le quelqu'un qui a fait ça prend la fuite. En gros, Louise perd connaissance et se réveille à l'hôpital. Et là, des choses étranges vont lui arriver. Elle va se retrouver dans une spirale magie d'êtres anciens. Tout cela lié à la mythologie grecque. Et voilà, et c'est parti. Et je vais rien en dire de plus. Honnêtement, ce livre aussi, comme je vous l'ai dit, ça a été un coup de cœur, ça a marché sur moi mais à fond. En fait, déjà, le postulat de parler de la mythologie grecque, de se plonger dans cet univers-là, moi j'étais pour, je suis une grande fan, comme vous savez, d'histoire et plus particulièrement de mythologie, donc soit romaine, grecque ou égyptienne. Donc clairement, là on est dans mon univers. J'ai même appris des choses, honnêtement, Lily c'est hyper bien documenté. J'ai même dû aller sur Wikipédia pour savoir certains noms de personnages liés à la mythologie grecque que je ne connaissais pas. Donc j'ai vraiment été à fond dans l'histoire. Ensuite, son héroïne Louise est quelqu'un de tellement rafraîchissant, vraiment je l'ai beaucoup aimée. Je trouve que c'est une jeune femme tout à fait normale, je m'y retrouvais vraiment dans elle, j'avais l'impression des fois que c'était moi et je me voyais dans l'histoire. C'est une jeune femme qui aime bien lire, qui est tout à fait dans son actualité, elle est moderne en fait. Au début elle dit elle-même, elle n'est pas spécialement courageuse, mais je trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des épreuves qu'elle a, parce que honnêtement, lui arrive des trucs mais c'est vraiment pas sympa et je sais pas comment elle fait pour s'en sortir. Je suis impressionnée, je la trouve qu'elle grandit, je trouve qu'elle devient de plus en plus courageuse. Le personnage d'Angus est, comme je dirais, un book boyfriend en puissance. Déjà, il est grand, il est costaud, il a l'air d'avoir du mordant, il a l'air buriné, il a l'air vraiment... Enfin voilà, du sex appeal en puissance et je l'ai vraiment adoré. Mon petit point négatif lié à cette histoire, mais c'est vraiment tellement petit, c'est que je trouve que la relation entre lui et Louise évolue vraiment beaucoup trop vite à mon goût. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas d'étape de transition. Mais dans ce livre, tout va très vite. Franchement, c'est un livre qui a pas de temps mort, honnêtement, on est tout le temps dans l'action. Je le lisais donc entre midi et 2 pendant ma pause au travail et j'étais genre absorbée, j'avais du mal à m'en sortir. Sauf que en fait, c'est pas trop cool parce que comme je travaille, mais franchement, il n'y a pas de temps mort. Et c'est vraiment un tout petit point négatif, cette histoire qui va trop vite un peu, je trouve. Au final, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire. C'est quasiment rien. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'on a beaucoup de références à la pop culture, beaucoup de références aux vêtements, notamment les docks que met Louise, à la musique, et je m'y retrouvais parce que c'est exactement mes références. Genre, elle est de la même génération que moi, donc forcément, quand je vois qu'elle s'habille en petite Ondine et que son frère s'habille en Sacha, je vois qu'elle écoute les mêmes types de musique que moi, j'avais vraiment l'impression de encore plus m'immerger par rapport à ces petites références à la pop culture, à la culture actuelle, et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est disséminé dans le roman, mais franchement, on s'y retrouve avec ces petites références. Moi, ça m'a fait franchement un petit plus non négligeable dans ce roman-ci. Ensuite, que dire de plus que la fin est juste horrible. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2, et quand on suit la chaîne de Lily, on sait qu'elle a toujours pas écrit et qu'on n'est pas près de la voir encore. Et ça, c'est très frustrant.
franchement c'est très frustrant parce que je l'ai fini et j'étais genre... Et maintenant je fais quoi? J'étais vraiment soufflée par la fin, je m'y attendais un petit peu, mais je ne m'attendais pas à ce que ça s'arrête comme ça. Honnêtement voilà, ça s'arrête brutalement. Pour moi c'est au milieu d'un chapitre. Et c'était comme tellement frustrant. Et puis on ne sait tellement pas de choses, on a tellement de questions qui sont en attente. Comme je vous l'ai dit, ça a été un coup de cœur, je m'y attendais pas, je m'attendais à avoir un peu près le même ressenti que j'ai maintenant, des fois avec les histoires un peu young adultes. Quoique là on est plus dans du new adulte puisque Louise est quand même étudiante, elle a 19 ans je crois, une vingtaine, et Angus en a 25, donc on est clairement plus sur des gens qui ont mon âge. Et je pensais que ça serait un peu comme le ressenti que j'ai eu sur le pacte d'Emma, c'est-à-dire que je me sentirais vieille, mais alors pas du tout. Là franchement, clairement pas du tout. J'avais l'impression d'être comme eux, j'avais l'impression d'être sur la même longueur d'onde en fait. La différence entre le pacte d'Emma et ce roman-ci, c'est clairement la longueur d'onde avec les personnages. C'est-à-dire que Louise, je m'identifie vraiment à elle, j'ai l'impression d'être sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression de penser la même chose, j'ai l'impression d'avoir les mêmes références, alors qu'Emma, qui est plus jeune, et ben je ne suis pas sur la même longueur d'onde, je ne vis pas les mêmes choses, je ne vois pas les mêmes choses qu'elle, parce que je suis plus vieille tout simplement, on a un petit peu quelques années en plus, et c'est ça qui je pense a fait partie de mon gros coup de cœur, c'est que je suis sur la même longueur d'onde que Louise, je suis à peu près au même âge, j'ai à peu près les mêmes interrogations. Du coup voilà, ça m'a aidé encore plus à m'immerger dans le roman et c'est ce qui fait que je pense en grande partie c'est un coup de cœur. Et clairement l'histoire, comme je dis, n'a pas de temps mort, on est dans l'action tout le temps, il arrive des choses vraiment graves je trouve. Et si je dirais que Lee s'est inspiré un peu des romans que je dis, je dirais que je trouve un peu ce qui se passe avec Felicity Alcock, c'est-à-dire que Felicity en bave tout le temps. Et je trouve que c'est un peu pareil pour Louise. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, je pars encore dans tous les sens, mais clairement là, c'est un coup de cœur. Et je ne sais pas comment je vais y arriver, parce que c'est le deuxième livre finaliste que je lis, et je vais me retrouver dans la panade si ça continue comme ça, si on a des aussi bonnes lectures, je ne sais pas lequel je vais devoir choisir. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Moi clairement c'est positif. À part la petite romance trop rapide. Et si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, en commentaire, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!